Et salut à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez New Life Sneakers pour ce nouvel épisode des How to Clean dans lequel on va s'occuper de nettoyer et rénover au maximum cette Jordan 1 Mid Obsidian qui est vraiment défoncée, que j'ai acheté sur Vinted pour seulement 17 €, donc c'est compréhensible. Je vous montre ça de suite à l'écran. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a du boulot, donc on va de suite s'en mettre une de côté pour faire le avant-après à la fin de la vidéo. Et puis je vais vous faire de suite le listing du matériel. Donc pour commencer, on va faire un nettoyage principal de toute la paire. Pour ça, on aura besoin de deux différentes brosses, la médium ainsi que la solide. Un bol d'eau dans lequel on va venir mettre la Cleaning Solution. Donc voilà à peu près pour le nettoyage, et puis ensuite on viendra s'occuper de la partie à l'avant de la toe box. On viendra recoller avec une colle spéciale, mais ça c'est pour la fin de la vidéo. Donc on est tout de suite parti. Donc avant le nettoyage, on va de suite commencer pour préparer la paire à enlever les lacets, et après on viendra mettre les embauchoirs. Donc c'est parti. Là, voilà, les lacets sont enlevés. Oh, ça m'a pué là en les enlevant, ça me dégoûte. Bon, vu l'état des lacets, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez bien, ils sont vraiment crades. Donc, on va venir se les mettre de côté à tremper. Donc pour ça, j'ai pris un récipient avec de l'eau. On va venir prendre du vanish en poudre. Hop. On va venir mettre à peu près un quart d'une dosette comme ça. Voilà. Et après je vais venir remuer. Moi je prends une brosse à dents, mais prenez ce que vous voulez. Et maintenant du coup on vient tremper les lacets à l'intérieur. Ça va leur permettre de devenir un peu blanc, au moins j'espère. Hop, voilà. Nickel, et du coup on va venir se mettre ça de côté. Maintenant je reprends la paire ainsi que les embauchoirs. Vous prenez un papier ou plastique ou les deux, moi je prends les deux. Et on se les met à l'intérieur de la paire pour redonner une belle forme. Tac. Voilà, c'est déjà mieux, même si bon, c'est pas terrible. Dans tous les cas, on viendra à la fin avec le fer à repasser, passer un coup dessus. Bref, on va directement attaquer le nettoyage avec la brosse médium et l'eau. Hop, on se met directement la solution. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est bon pour le peur de la paire, c'est pratiquement bon partout honnêtement. Comme vous avez pu le voir, je le précise jamais, mais cette fois j'ai utilisé une brosse à dents et ça m'arrive de le faire habituellement. Pour notamment dans les plis, là des fois il y a des traces qui partent pas, ou même justement dans les rainures, les endroits en fait où ça va pas être accessible avec la brosse classique. Du coup je viens avec la brosse à dents, voilà, passer comme ça un peu partout, donc ça c'est vrai que c'est pratique. Bref, maintenant on va prendre la brosse solide et on va venir s'attaquer à toute la partie blanche, donc la mid-sock.
Et donc voilà pour la semelle, je suis plutôt content, c'est parti assez facilement, hormis peut-être donc ici où il y avait une sorte de tache bleue. Donc pour ça, on va se prendre comme d'habitude l'alcool ménager, un coton-disque et puis je vais me mettre à frotter donc partout également sur la partie du haut de la midsole. Voilà, j'ai fait au mieux pour ce qui est de la midsole. En tout cas, la tache bleue est quand même plutôt partie, on la remarque plus vraiment. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre sol. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de terre et pas mal de merde dessous. Donc comme d'habitude, je chope un pic ou même sûrement plusieurs. Et puis je vais commencer à gratter partout dans toutes les rainures pour tout retirer. Et donc voilà, j'ai bien déterré ça. Déterrer ça, enlever la terre, hein, attention. Donc maintenant, je vais venir avec la brosse solide et la solution et je vais passer un coup donc partout pour la nettoyer au maximum. Et voilà les amis, si vous saviez comment je suis heureux, ça n'a jamais été aussi rapide de nettoyer parfaitement une semelle. Regardez-moi ça, franchement. C'est allé hyper vite, donc franchement je suis content parce que d'habitude vraiment je galère et je passe beaucoup de temps. Donc c'est super, hein. On va directement s'attaquer à la languette, à l'intérieur de la paire qui d'ailleurs sent vraiment fort les pieds et à la semelle intérieure. Oh, regardez-moi déjà l'état de ce qu'on peut voir là déjà. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir la sortir plus. Comme vous pouvez le voir, ça l'a malheureusement déchiré. Donc je vais pas forcer plus, mais bon, je vais essayer de la nettoyer un peu comme ça. Parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de débris, donc... Voilà, regardez tout ce que j'ai réussi à avoir en grattant avec le petit ciseau qu'on va venir d'ailleurs passer au niveau des coutures tout à l'heure. Mais vraiment, bon, j'ai essayé de gratter un peu, je vais essayer de passer un coup de brosse aussi. Et sinon, on va s'occuper de l'intérieur ainsi que de la languette. Donc voilà, j'en ai fini avec l'intérieur. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'intérieur de la semelle est plutôt propre. Voilà, j'ai fait au mieux, j'ai un peu aspiré aussi. J'ai donc passé la brosse. Pareil pour ce qui est de la languette, j'ai pu vraiment nettoyer en profondeur toutes les taches, donc c'est impec. Donc maintenant, on va s'attaquer à toutes les petites coutures qui dépassent avec le petit ciseau. Et donc voilà les amis pour les coutures, franchement le rendu est pas mal déjà. Donc maintenant on va s'attaquer à une étape que j'ai encore jamais faite, donc j'avoue que j'appréhende un peu, j'ai peur de
d'abîmer la paire. Mais donc, comme je vous l'ai montré au début, tout là, ça va être à recoller. Donc malheureusement, j'ai pas vraiment de colle spéciale pour sneakers encore. Je vais faire mes recherches et me renseigner pour pouvoir m'en procurer. Et donc pour l'instant, on va prendre de la glu, de la colle assez basique. Donc minutieusement, je vais l'appliquer un peu partout. Je vais vous le montrer vraiment de près. Et après, je vais appuyer pour que ça colle vraiment et il faudra laisser reposer à mon avis quelques dizaines de minutes. Hop, je viens passer avec ma main. Et là, hop, j'appuie. Je vois qu'ici, ça n'a pas collé. On appuie bien fort pour être sûr que ça tienne bien. Pareil, je vais en remettre un petit peu à la pointe. Hop, impeccable. Là, on vient faire le rouleau compresseur pour appuyer tout là. Bon, écoutez, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je vais continuer un peu d'appuyer et de laisser sécher. Puis le temps, je vais aller chercher le matériel, dont le fer à repasser, pour pouvoir déplier à l'avant de la paire. J'ai donc mis la paire de côté et le temps, on va s'occuper des lacets, donc qui trempaient dans le mélange depuis le début. Hop. On va voir si ça a fonctionné du coup. Ou pas. Ça a l'air quand même encore sale, hein. Je vais pas se mentir. Oula oui. On va devoir un peu les frotter du coup. Hop. Ah, vous voyez ici, là, il reste encore des taches bleutées. Là, pareil, des taches noires, bleues. Oh. J'ai peur que même en frottant, malheureusement, ça ne parte pas. Bon, je vais aller les rincer à l'eau chaude et puis je vais faire mon maximum pour qu'ils soient en meilleur de leurs conditions possibles. Donc voilà, j'ai pu faire de mon mieux avec les lacets. Malheureusement, ça part pas beaucoup. Il y a encore quand même pas mal de tâches. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, au moins c'est le principal. Donc maintenant, je vais les remettre sur la paire et puis ensuite, on passe au fer à repasser. Une fois les lacets remis, d'ailleurs je suis un peu deg, certains ont un peu vrillé ou au lieu d'être plats, ils sont arrondis. Donc bon, le résultat est pas tout lisse et puis en plus on voit les taches bleues, mais bon, tant pis, je changerai pas les lacets pour ça. Maintenant, on prend un chiffon humide, mais pas trop quand même. Il faut suffisamment l'essorer. On va venir positionner par-dessus sur la toe box, donc notamment sur toute la zone à déplier. Et puis on chope un fer à repasser qu'on va mettre à basse température et on va venir passer sur toute la zone.
Et voilà, c'est donc bon, j'ai fait au mieux pour la déplier, même si ça voulait pas vraiment à ce niveau-là. Mais bon, le rendu est quand même plutôt pas mal par rapport à ce que c'était. Je chope la paire. Voilà. De toute façon, je vous montre à l'écran de plus près le avant-après pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la différence des deux. Et donc voilà, comme vous avez pu le voir, la différence est vraiment flagrante. Même si on a eu du mal sur quelques étapes, franchement, le résultat est plutôt cool. Le blanc est redevenu blanc, le bleu marine pareil. On a pu recoller ici. Et puis surtout le dessous qui est vraiment bien parti. Donc c'est top en vrai. Celle-là, pareil, je vais avoir pas mal de boulot encore par la suite pour la nettoyer. Donc cette vidéo en tout cas aura été remplie d'expérience. Donc bref, c'est très cool. En tout cas, si elle vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Pareil, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous pensez du avant-après, ainsi que des conseils pour que je puisse m'améliorer pour les prochaines vidéos. De plus, vous retrouverez dans la description les liens pour copier toutes les brosses et tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, sauf la colle bien sûr, parce que c'était une expérience et je vous le recommande pas forcément. Donc vous aurez les liens pour tous les produits, ainsi que le lien pour acheter cette paire ainsi que toutes les autres paires que l'on vend sur notre Vinted New Life Sneakers. Je vous invite également à nous rejoindre sur Instagram, c'est là où tout se passe en majorité, et vous abonner à notre YouTube pour d'autres vidéos de rénovation sneakers comme celle-ci. Et puis bref, c'était Melvin de New Life Sneakers, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao!